Bonjour Christophe Le Petit. Bonjour. Vous êtes responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. Alors on le savait, le PSG voulait un très gros. Il n'a pas pu avoir ni Ronaldo, ni Messi. Il a jeté son dévolu sur le Brésilien Neymar. Qu'est-ce qui pousse le Paris Saint-Germain à vouloir absolument un très gros dans le monde du foot ? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je n'ose imaginer que le premier aspect ne soit pas sportif. Et il est vrai que Neymar aujourd'hui constitue très certainement le troisième meilleur joueur du monde. Potentiellement le premier parce que c'est le plus jeune des trois avec les deux que vous avez cités. Et donc c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire franchir un nouveau palier au Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions, qui est l'objectif ultime de QSI, le propriétaire du club. Sur lequel il bute régulièrement depuis 4 ans au niveau des quarts de finale face aux grands clubs où il y a des grands joueurs, comme le Real ou Barcelone. Exactement, tout à fait. Et donc effectivement, je pense que c'est le joueur décisif, et on sait qu'il en faut dans une grande équipe, la superstar qui peut permettre demain à Paris de franchir ce cap, ce que n'avait pas réussi à faire Zlatan. Peut-être que Neymar y arrivera. Et puis, il ne faut pas non plus occulter le fait qu'il y ait d'autres enjeux que purement sportifs. Et notamment, le Qatar souhaitait peut-être frapper un grand coup sur le marché des transferts. Retrouver une vraie tête de gondole telle qu'elle avait avec Beckham ou avec Zlatan par le passé, qu'elle n'avait plus aujourd'hui. Et donc, avec Neymar, elle frappe ce grand coup. Quand vous dites tête de gondole, Christophe Le Petit, ça veut dire quoi ? Vous avez parlé de l'aspect sportif, mais ça va bien au-delà. C'est évidemment conquérir de nouveaux marchés, la Chine, l'Asie notamment. Exactement. Je pense que Neymar va devenir l'égérie du Paris Saint-Germain. Il va s'afficher avec les emblèmes du club partout dans le monde. C'est un joueur qui est extrêmement suivi puisqu'à lui seul, il a plus de followers sur les réseaux sociaux que l'intégralité des clubs français. Donc c'est l'occasion de s'ouvrir des portes de marché sur lesquelles le football français en général et le Paris Saint-Germain n'est pas forcément aujourd'hui très présent. Et donc peut-être demain d'augmenter très sérieusement les revenus de sponsoring, de marketing, en signant de nouveaux contrats avec des firmes auxquelles ils n'avaient pas forcément accès aujourd'hui. Alors Christophe Le Petit, on sait qu'il y a aujourd'hui des règles, il y en a encore quelques-unes, celle qui s'appelle le fair play financier. Un club n'est pas censé dépenser plus d'argent qu'il n'engrange de recettes. Comment est-ce qu'on va faire avec un transfert à 220 millions d'euros, clause de départ ? Alors, c'est effectivement le club a très certainement déjà pris la tâche de l'UEFA, puisque c'est une règle de l'instance européenne pour les compétitions des Coupes d'Europe, pour vérifier que cette opération ne remettrait pas en cause le respect de cette règle par le club. Maintenant, il semble qu'il y ait des montages financiers assez particuliers qui se mettent en place pour justement permettre au club de rester dans les clous de cette règle européenne. C'est quoi les montages financiers particuliers, Christophe Le Petit ? Visiblement, on évoque la possibilité pour le joueur d'être sous contrat avec la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar pour en être l'un des ambassadeurs, ce qui permettrait peut-être potentiellement de réduire la rémunération du joueur au sein du Paris Saint-Germain puisqu'il serait payé par ailleurs sur ce rôle d'ambassadeur. Maintenant, l'UEFA a le droit de requalifier certaines sommes et certains contrats, ce qu'elle avait fait d'ailleurs avec le PSG, avec son contrat avec l'Office de tourisme qatari. Et potentiellement, si l'UEFA enquête et considère que la pratique mise en place par le PSG est une façon de contourner ces règles, elle peut rattraper le club en réintégrant tout ou partie des sommes qui seraient potentiellement évadées dans les comptes du club et éventuellement sanctionner s'il y a matière à sanctionner. Oui, intéressant de voir comment... Vous imaginez, Christophe Le Petit, pour conclure, il y a 15 ans seulement, on n'avait pas le droit d'avoir plus de 3 joueurs étrangers dans une équipe en France. Comment le foot a évolué ? Là, le marché du football s'est vraiment complètement mondialisé, sous le double effet de l'augmentation extrêmement conséquente des revenus des clubs, droits télé, marketing, sponsoring, et puis bien sûr sous l'effet de la libéralisation du marché du travail, symbolisé par l'arrêt Bosman, le fameux arrêt Bosman de 1995, qui a aboli les quotas de nationalité dans les effectifs. Et aujourd'hui, on va recruter des joueurs en Argentine, au Brésil, peut-être demain en Chine, en Australie. Vraiment, aujourd'hui, le football est le secteur globalisé par excellence, ce que ne sont pas forcément d'autres secteurs de l'économie mondiale ou française. Et avec éventuellement les dérives que cela peut impliquer. Merci beaucoup d'avoir été aussi clair, Christophe Le Petit. Je rappelle que vous êtes responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges.